Je suis très heureuse de recevoir Sylvia Nion pour son nouvel ouvrage qui s'intitule Le médium, c'est vous, paru aux éditions Erol, je le représente, dans une nouvelle émission scintillante. Bonjour Sylviane, et je Bonjour suis, Valérie. et je suis ravie parce que cette fois-ci, c'est moi qui vous reçois et pas l'inverse. Oui, oui, voilà, aujourd'hui c'est le contraire. C'est l'intervieweur interviewé. C'est ça. Alors, pouvez-vous nous présenter ce dernier né paru aux éditions Erol que j'ai trouvé très ludique? Oui, oui, oui. Alors, ça fait plusieurs années, enfin ça fait des décennies même, que je m'intéresse, pardon, que je m'intéressais au tarot et après au tarot de Marseille. Et après, j'ai découvert la méthode du docteur Denise Roussel il y a 35 ans à peu près, et je l'ai développée. Enfin, j'ai développé, j'y ai mis ma patte. Donc, c'est une méthode pour apprendre le tarot qui est totalement différente. Et c'est pour ça que je tenais à en faire un livre, si j'ose dire, parce que n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quelle contrée peut s'en servir. Il est vraiment à la portée de tous. Pourquoi? Parce qu'on n'a absolument aucune... on n'a rien à apprendre, on n'a rien à se rappeler par cœur. Voilà, on ouvre une carte, on dit ce qui se passe sur la carte. Enfin, évidemment, après, au fil des années, développé quelques petites astuces pour faciliter précisément la liberté de langage, que les gens se lancent, etc., etc. Enfin, trouver plusieurs façons de surtout court-circuiter le mental, hein, parce que le mental est diablotin, comme je l'appelle. Il est très malin, très, 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 très malin, et effectivement, il essaye toujours de reprendre le contrôle de l'histoire. Donc, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez universitaire, bardé de diplôme, ou que vous soyez avec des difficultés d'expression ou d'élocution. J'en parle, j'en donne un exemple dans mon livre. Tout le monde peut s'en servir parce que quand on voit quelque chose, évidemment, malheureusement, les personnes qui ne voient pas, ça, effectivement, ils ne peuvent pas s'en servir. Mais je veux dire, dès l'instant que nous voyons une image, ça nous évoque quelque chose. Et ben, c'est toute l'histoire. Je dirais que la méthode, si je devais la qualifier en un court titre, à part Tarot et Oracle, Médium, c'est vous, je dirais, vous voyez une image, il se passe quoi, qui fait quoi. Voilà. Vous l'appelez Racontez d'ailleurs l'histoire. le tarot psycho-intuitif. C'est ça. Parce que vous êtes experte, vous, euh, sur l'intuition, en fait. Vous avez beaucoup œuvré et écrit des ouvrages aussi sur comment se connecter, se relier à son intuition. Et du coup, c'est aussi ces méthodes que vous nous proposez, c'est très lié à ça, quoi. Voilà, parce que justement, en plus, cette méthode, elle nous permet d'avoir confiance en nous. Alors, ça se passe comment, hein, si je peux me permettre, je vais vous dire, pour qu'on arrive à l'intuition. Bon, l'intuition, c'est la partie comment je dirais, certains disent la partie divine, bon, disons la plus pure, celle qui sait. Moi, je dis toujours l'intuition, on ne sait pas qu'on sait, ni comment on le sait, mais on sait. Mm. Donc là, vous tirez une carte. D'abord, on pose une question, parce que évidemment, quand on veut faire un tarot, c'est parce qu'on a une question qui nous trotte dans la tête, je suis sûr. Donc, vous posez votre question, vous mélangez vos cartes ou votre oracle, n'importe quel jeu ou oracle, moins le tarot de Marseille, parce que bon, ça ne marche pas avec le tarot de Marseille. Et donc, l'intuition, elle va vous guider vers une carte. Et quand vous aurez ouvert la carte et découvert la carte, votre intuition, elle va vous susurrer, vous souffler qu'est-ce qui se passe vous allez dire des trucs des fois qui vous dites mais c'est pas possible que moi j'ai dit une chose pareille. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui vous tirez une carte, et ça on me pose souvent la question, mais je tire une carte, c'est la même carte. Comment ça se fait? Je vais dire la même chose? Non. À ce moment-là, vous aurez quelque chose d'autre à dire qui vous viendra spontanément. Et c'est ça qui fait la beauté du jeu, si j'ose dire. Donc l'intuition, elle vous guide déjà par rapport à la carte que vous allez tirer, et ensuite par rapport à la lecture ou au décodage. Moi, j'appelle le décodage ou la lecture de la carte. Après, évidemment, il faut l'interpréter. Et c'est là où tout se joue, et où le mental diablotin, il a souvent dit, oh, mais non, c'est pas possible, t'as dit ça, mais non, mais non. Vous voyez, ça se passe très très vite, mais c'est ça finalement. Alors, moi je dis aussi Comment du coup, quel conseil pourriez-vous donner pour faire taire ce diablotin?
Alors, pour faire taire le diablotin, ben, il faut se tromper. J'allais vous le dire. Hein. Si vous vous trompez, l'important, j'en parle dans le livre, mais plus on se trompe, plus on progresse. Voilà. Pourquoi on progresse? Parce qu'on a notre. Alors, ça, ce qui est important, c'est d'avoir hein, un carnet de vos Oui. tirages avec la date. On m'a déjà posé la question dans une interview, mais pourquoi la date? Ben, c'est pour voir, ah tiens, ce jour-là, j'avais posé cette question, puis finalement, il m'est arrivé ça, 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 ça le temps, ou un mois après, ou 2 jours, ou dans la journée. Donc, c'est aussi voir vos progrès, voir où vous avez pu vous tromper, comment vous avez pu interpréter quelque chose parce que votre mental diablotin était derrière. Donc, plus vous allez vous tromper, plus évidemment vous allez progresser en revenant toujours à votre carnet. Ça, c'est la chose la plus importante. La deuxième aussi qui est très importante pour on va dire blouser, hein, j'aime bien le mot blouser, je ne sais pas si ça se dit encore, enfin de mon temps on disait blouser, pour tromper voilà, le mental, c'est vous faire confiance, c'est-à-dire que quand vous décodez, et après il faut il faut passer intégralement tout ce que vous avez dit, vous l'enregistrez, vous le passez, mais alors au mot près. Hein. Si vous avez entendu un avion oh tiens, il y a un avion qui passe. Bon, je pensais au moment du confinement, je faisais des tirages. Oh, il y a un avion qui passe. Ça n'était pas bénin, puisqu'il n'y avait pas d'avion. Subitement, il y en avait un qui passait. Voyez? Donc, vous notez absolument tout ce que vous avez dit. Et après, vous sentez. Alors là, c'est aussi un travail sur nous-mêmes, sur le corps, parce que le corps, il sait. Le corps, il sait ce qui est juste. Alors, vous savez, très, très rapidement, on sent immédiatement, parce que bon, il y a des tensions. Bon, si vous avez une tension, c'est pas le truc. Et on le sent. Alors, évidemment, il y a des fois aussi, on n'est pas très content de la réponse. Hein. Alors, on va biaiser, là, pour le coup, on va biaiser, puis on va dire, ah bah oui, je crois que, je pense que. Si vous dites ça, c'est le mental. Si vous avez des mots, je crois, je pense, contre, je sens, j'ai le sentiment. Ah non, non, je sens que, je sens. Vous voyez, puis quand vous dites je sens, la voix, elle baisse, elle va tout de suite enfin, moi je dis le hara, mais je veux dire, c'est un langage d'en bas, du hara. Enfin, quand vous parlez comme ça, normalement, hop, ça monte, c'est dans la tête. Déjà, rien qu'au ton de la voix, vous pouvez vous rendre compte. Moi, je l'ai vu souvent dans des La ateliers. justesse. Oui, oui, oui. Dans les ateliers, je leur disais, regardez, Écoutez. réentendez ce que vous avez dit, redites ce que vous avez dit, et c'est immédiat, hop, ça baisse. Et bien, je dis, vous avez votre réponse. C'est D'ailleurs, le corps. vous dites enfin, vous écrivez dans le livre que les jours où on est trop stressé, c'est peut-être pas le bon moment pour faire un tirage, quoi. Si on est trop préoccupé, Voilà. trop stressé, si on ressasse en boucle quelque chose, il est préférable de se poser un peu, d'attendre pour avoir de meilleures conditions pour faire le tirage. C'est bien ça? Alors, vous avez là, effectivement, si vous n'avez. Alors là, je vais vous dire, si vous n'avez personne sous la main, pas un ami, une amie, un frère, un cousin ou quelqu'un qui peut faire le tirage à votre place, restez-en là. Surtout, ne faites jamais de tirage quand vous êtes dans un état de fébrilité, stress, parce que, évidemment, comme tout n'est qu'énergie, votre tirage va s'en ressentir. D'ailleurs, ça ne sera pas un tirage de l'intuition, ça ne sera pas un tirage intuitif, ça sera un tirage du mental. Donc, automatiquement, vous allez être attiré par des mauvaises réponses. Ah bah oui, je savais que ceci, que cela. Ah oui, parce que si, parce que ça. On a tous passé par là. Donc, vaut mieux ne rien faire. Si vous avez sous la main, entre guillemets, bon, l'expression n'est peut-être pas très, très adéquate, mais si vous avez un ami ou une amie et que cette question est vraiment existentielle, a besoin d'une réponse rapide, vous prenez le livre et puis votre ami, vous ne lui dites pas quelle est la question, vaut mieux faire ça en aveugle pour être plus sûr, et vous demandez à une autre personne, même quelqu'un qui n'y connaît strictement rien, qui n'est pas, c'est même à la limite, c'est encore mieux les gens qui n'y croient pas du tout, vous posez les questions qui sont dans le livre, vous voyez, tout est bien, voilà, et vous enregistrez. Et après, bon, vous dites à la personne, voilà, la question était celle-là, qu'est-ce que tu sens? Des fois, mais il n'est même pas nécessaire de dire la question. Vous-même, vous sentez
comment est la réponse? Quelle est la réponse? L'idéal, c'est ça, hein, c'est de même pas demander à la personne d'interpréter, mais de sentir. Voilà, de sentir. Bon, honnêtement, quand vous êtes stressé, oui, il vaut mieux, faut faire attention de ne pas jouer avec le feu, parce que ça va alimenter votre stress, forcément. Voilà. Et alors, vous donnez quelques clés pour la bonne formulation, parce qu'il y a une bonne formulation pour poser les questions à son oracle ou à son tarot. Alors, je cite la phrase d'Einstein qui disait, si j'ai une question à poser, je mets 55 minutes. Si j'ai 1 heure pour poser une question, je mets 55 minutes pour la formuler et je mets 5 minutes pour l'interpréter, enfin pour la poser. On sait déjà. Donc, c'est très, très important, les questions. Donc, souvent, on pose une question. Alors, on pose une question n'importe comment, le plus souvent possible quand il s'agit de questions existentielles ou qui nous tiennent à cœur. On pose une question, mais comme on a peur de la réponse, inconsciemment on a peur de la réponse, on biaise. Vous voyez, on biaise. Donc, il y a effectivement tout un chapitre. Vous pouvez nous donner un exemple, là, concrètement, pour les Oui, personnes oui, qui oui, sont oui. là. Alors, je donne toujours cet exemple parce que bon, ça concerne beaucoup de gens, hein, et je l'ai souvent eu en consultation, des personnes, des femmes qui me demandent comment va se passer mon divorce. Bon. Et je sens intuitivement, heureusement parce que bon, je sens, même si j'ai un doute sur, bon, et de toute façon, comment va se passer mon divorce, c'est très vague. C'est comment? Je vais déménager, je vais garder mes enfants, vous voyez, c'est tellement vague que effectivement après l'intuition, enfin ou votre décodage va vous donner tellement, ça ne sera pas une réponse absolument, comment dire, concrète. C'est important d'avoir du concret. Alors. Donc, j'avais cette dame, enfin, je dis une dame, mais ça a été plusieurs, hein, parce que effectivement, quand on divorce, parfois et souvent, malheureusement, bon, bah, la situation financière de la femme et de l'homme aussi, hein, souvent, ça change hein, automatiquement. Alors, de fil en aiguille, en lui faisant le questionnaire Toyota, les 5 questions, pourquoi, la question était, est-ce que je vais pouvoir, financièrement, comment sera ma situation financière après mon divorce? Donc, on était loin de la question, enfin loin. On n'en était pas Dans loin. la formulation, du moins. Ce qu'elle voulait savoir précisément, c'était ce que je comprends. Hein, évidemment, je lui dis, vous voyez, bon, X, X, Y, Z, parce que malheureusement, il y en a eu beaucoup. Je dis, votre vraie question, c'est comment sera ma situation financière après mon divorce, ou si je divorce, vous voyez. Bon, si, parce que peut-être il y en a une, elle m'a dit non, bah, là, ça ne sera pas possible. Et bon, c'est comme ça. Donc, effectivement, savoir poser la bonne question, savoir comment on la pose. Alors, il y a des fois, il faut poser des questions évidemment fermées, c'est-à-dire la réponse c'est oui ou non. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle les questions fermées. Mais parfois, il faut poser une question fermée. Et là, c'est pareil, il y a un petit exercice facile. Vous faites appel à votre corps. Il y a un petit exercice. C'est comme l'intuition quand on fait un exercice intuitif. Tout passe par le corps. Hein. Franchement, si on était davantage à l'écoute de notre corps, il y aurait beaucoup de maladies et de choses un peu pas très sympathiques qui nous arrivent dans la vie, elles n'auraient pas lieu, ça c'est sûr. Hein, ça. Donc effectivement, la question, il y a tout un chapitre sur le questionnement, parce que, alors évidemment, il n'y a pas que, il y a la méthode Toyota, il y a les questions fermées quand on est stressé, enfin, il y a tout un chapitre là-dessus, et plein d'exercices pour vous mettre précisément, vous mettre tout de suite dans le bas. Voilà. Le but, c'est qu'on prenne conscience de savoir ce qu'on veut réellement savoir, de ne pas avoir peur de le savoir. Est-ce qu'on est prêt à entendre la réponse? On a tous les droits, de ne pas poser une question à un moment parce qu'on se dit non, je ne suis pas prête psychologiquement, comme cette dame là, bon, là c'était net que sa situation, d'une situation très très florissante, elle allait passer à une situation vraiment catastrophique. Ça c'était sûr, avec le risque même de perdre ses enfants parce qu'elle n'avait plus l'argent pour leur payer l'université et tout ça. Donc elle a choisi de rester, mais c'est son choix et ma foi, c'est très bien aussi comme ça. Mais vous voyez, poser la bonne question,
c'est vraiment essentiel. Ça c'est une. Je rejoins Einstein, enfin, à mon petit niveau, à mon petit niveau, pour dire que votre questionnement et la façon dont vous posez la question, toujours essayez de toujours poser des questions ouvertes. De quelle façon, comment, pourquoi, vous voyez, qui vous ouvre un horizon, qui vous ouvre tout un tas de possibilités après, quand vous arrivez au moment de l'interprétation, du décodage, bien sûr, et après de l'interprétation. Vous évoquez aussi sur les cartes oracles, quand il y a trop de mots ou de messages, ça vous aimez pas parce que vous dites que ça Pardon. peut venir perturber le mental en fait et déjà fausser la réponse. C'est bien Ben ça? oui, 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 oui. Alors il y a des oracles. Bon, pour les personnes qui ont des oracles, il y a des oracles qui ne conviennent absolument pas. C'est-à-dire les oracles de guidance, vous savez. Bon, moi j'en ai tout un tas, hein, j'adore ça. Mais je veux dire, les oracles, par exemple, aujourd'hui, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire? Aujourd'hui, vous manquez de confiance, mais allez de l'avant. Vous voyez, c'est. Hmm. Alors, c'est pas ça qu'on cherche. Nous, on cherche dans cette méthode, enfin, nous, la méthode, elle est transmise pour que vous racontiez ce qui se passe sur une image. Donc, si on vous dit déjà, bah, vous manquez de confiance, ah bah oui, ce que vous allez voir, ça va être le reflet de cela. Donc, il y a des oracles. Bon, par exemple, vos oracles, il y a certains oracles qui conviennent parfaitement. D'abord, je m'en sers couramment. Donc, 3, 4, 5 mots, mais pas de guidance. Vous voyez, dans vos oracles, par exemple, on a les fées. Il y en a d'autres que j'utilise. Il y a deux, trois mots, mais ça n'est pas une guidance. C'est, Hmm. voilà, vous voyez. C'est une direction. Voilà, si vous ne. Au début, alors il y a, au début, l'intérêt c'est de les cacher, de cacher ces phrases. Dès que vous avez, moi je les regarde même pas, hein, c'est tellement Hmm. automatique. Dès que vous avez, vous tirez votre carte, ayez un bout de papier, vous voyez, vous avez un bout de papier et hop, tout de suite vous le mettez sur votre carte. Comme ça, et puis vous commencez à parler, par rapport à ce que vous voyez. Après, quand vous avez bien maîtrisé, vous savez bien raconter, vous êtes à l'aise. Alors, on se dit, j'aime pas trop le mot technique. Hmm. Ça fait technique, hein. Ça fait technique, voilà. Non, c'est vraiment des astuces. Parce que Hmm. là, c'est un jeu d'enfant. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais bon, la méthode, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et elle sert extraordinairement bien pour les enfants. Ben, Hein. d'ailleurs, il y a trois personnages qui nous accompagnent Et- durant tout le livre que j'adore. Il y a Agatha, Agatha, oui, c'est ça, la oui, chouette. c'est Agatha. Il y a Jean la question et il y a Oui. Paul à la rescousse. Alors, vous pouvez nous les présenter rapidement? Alors, dans tous mes livres que j'ai faits, bon, j'ai un côté, bon, ça a toujours été comme ça, j'essaie toujours de me mettre à la place de l'autre et de me dire, bon, pour ne pas alourdir le texte, qu'est-ce que je peux, parce que, bon, plus on en dit, après ça alourdit, et puis c'est enquiquinant pour la personne qui lit. Donc, j'introduis toujours des petits personnages. Alors, Agatha, elle se la pète un peu, comme je dis. Agatha, elle donne des conseils, vous voyez. Bon, dans mon premier livre, je disais conseils d'amis, ben, c'est Agatha, voilà. Mais on les suit ou pas. Mais Oui. Agatha, elle se la pète un peu. Puis vu que c'est quand même une chouette, Mhm. hein, bon. Alors, il y a après Paul à la rescousse. Alors, c'est Paul ou Jean, je ne me rappelle plus. Non, c'est C'est Paul à Jean. la rescousse et Jean la question. Voilà, Jean la question. Oui, avant de Paul à la rescousse, Oui, il c'est y a Jean la la question. Jean la question. Alors, Jean la question, c'est un peu l'avocat du diable. C'est celui, vous Mhm. savez, bon, je ne sais pas si vous faites des ateliers, mais il y a toujours dans les ateliers qu'on fait, il y en a un, mais c'est pourquoi, mais c'est comment, gna, 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 gna. Mais, et puis, bon, c'est des bonnes questions, les questions qu'on peut se poser. Mais oui, mais pourquoi, mais comment? Donc, lui, il pose les questions, c'est un peu l'avocat du diable, la personne qui va chercher la petite bête, vous voyez. Et puis, alors, Paul à la rescousse, bah, lui, il répond. Et donc, je trouve que ces trois personnages, au départ, la maison d'édition n'était pas folle de joie, elle voulait pas Agatha. Ah ben ça, j'ai dit, Agatha, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Agatha et les deux pépères, là, c'est pas négociable. Et effectivement, je me suis rendu compte au fil il y a des petits personnages dans tous mes livres. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça allège il y a le côté pédagogique et puis surtout, ça allège le texte. C'est ça qui est très, Du coup, très je trouve que important. c'est très ludique et Oui, ça rend vivant oui, voilà, c'est le ça. On a ouvrage.
Mais on a l'impression d'avoir une conversation de Oui, quelqu'un qui est à côté de nous puis qui pose les bonnes questions finalement. tout à Les fait. questions qu'on peut se poser, ce sont, vous savez, moi je dis ce livre, c'est autant enfin le livre que j'ai écrit que celui de toutes les personnes qui depuis 35 ans ont assisté à mes 35 et même plus, qui ont assisté à mes ateliers, à mes consultations, mes formations. Ben, ils se posaient des questions et ben voilà, c'est Jean la question qui les pose. Voilà. Donc, oui, c'est vivant. Moi, j'aime bien, quand je lis un livre, j'aime bien que ça soit vivant. Hmm. Il y a aussi, vous dites qu'avant de faire un bon tirage, donc on a parlé du fait que si on était trop stressé, bah c'est pas recommandé en tous les cas. Pour avoir toutes les chances pour un bon tirage, moi j'ai aimé le vide-grenier. Ah oui? Est-ce que vous le pratiquez? Personnellement, Oui. Ça pas serait vraiment. bien, je vous assure. Moi, maintenant, j'ai été insomniaque chronique pendant de nombreuses années, malheureusement, et ça a un peu tendance à revenir. Ça revient même. C'est revenu depuis quelques mois. Donc, je me force maintenant parce que on devient insomniaque. Pourquoi? Parce qu'on commence à faire tourbillonner là-haut, là, donc je fais le vide-grenier. Et le vide-grenier, c'est avant de faire n'importe quel tirage, vous vous asseyez et puis vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, il faut que j'aille au supermarché, marcher. Ah oui, il faut falloir que je conduise la voiture au garage. Oui, il faut, tiens, ils vont venir me livrer. Ah oui, il faut que j'achète des croquettes pour le chat. Bon, voyez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête et qui sont inévitables. C'est long 1 minute, hein, vous savez que. Alors des fois ça dure pas 1 minute, mais si vous évacuez tous les trucs qu'on a à faire tout simplement pendant une journée, vous voyez, parce que Hmm. c'est automatique. Quand vous êtes en train de faire un tirage, vous n'avez pas fait le vide-grenier, enfin, la plupart des cas, ah zut, j'ai oublié de mettre ça. Oh là là, oui, tout de suite, on est coupé parce qu'il y a quelque chose qui survient, parce que le mental, il s'est dit, oulala, oulala, il y a un petit danger là, elle est en train de m'échapper. Enfin bon, Mhm. c'est une métaphore, bien sûr. Bien Il sûr. parle pas comme ça, puisqu'on a besoin de la partie analytique hein, pour décoder évidemment toutes les images. Ce qu'on voit, ce qu'on sent par rapport à une image, c'est l'intuition. Et puis après, on a besoin de la partie mentale, enfin de notre mental, pour mettre en mots. Hein, même si c'est guidé par l'intuition, il faut quand même le mettre en mots. Hein. Donc, ils ne sont pas en opposition. Le mental et l'intuition, enfin l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite, pardon, c'est pour qu'ils s'entendent, qu'ils collaborent. C'est pas pour qu'ils se fassent la guerre. C'est le moment de dire, c'est pas faites l'amour, faites la paix, pas la guerre. Alors l'avantage, vous savez, de faire comment dire, le vide-grenier, on peut le faire pas seulement quand on fait des tirages, on peut le faire aussi quand on a quelque chose d'important où on est stressé et tout, c'est de vider. Alors vider le grenier, c'est là-haut, bien sûr. Vider tout ce qui, moi j'avais trouvé cette expression drôle. Vous savez, j'ai vu cet exercice, ça date d'au moins 40 ans. Je ne sais pas où, il ne m'appartient pas. Mais je ne sais pas du tout où j'avais vu ça. Je ne l'ai plus jamais revu. Hein, je ne l'ai plus jamais revu. Non, non, je ne sais plus du tout où j'avais vu ça. Et franchement, j'ai commencé à le pratiquer et à le faire pratiquer. Donc, c'est bien de dire à haute voix. Hein, vous voyez, c'est bien parce que, alors même pour n'importe quel exercice intuitif, hein, ça marche. Mais si vous sentez énervé, hop, on vide le grenier. Ça dure le temps que ça dure. Alors, de préférence à voix haute, mais effectivement, si vous voulez faire un exercice intuitif dans le RER ou dans le train, c'est préférable quand même de le faire. Je vais le faire dans sa tête. Sinon, les gens vont penser que vous êtes complètement euh, zinzin. Donc voilà, ça, le vide-grenier, franchement, et puis c'est amusant à faire. Et puis on a vraiment cette sensation, Valérie, de vider. Ça se vide. Hmm. Et puis après, hop, on part. Et si au cours de votre exercice intuitif de tarot ou un autre, ça recommence, hop, tout de suite, vous recommencez. Et hop, vous repartez après dans votre exercice. Et je vous assure que ça fonctionne. Et les gens les participants sont toujours, ils trouvent ça rigolo et surtout très efficace. Très, très Hmm. efficace. On dit, et moi j'aime à croire ça, que tout ce qui tombe arrive quand on mélange par exemple les cartes et qu'il y a une carte qui tombe toute seule.
que c'est un message, alors soit du divin, soit de la source, soit de nos guides, moi, de mes amis les fées, par exemple, Oui. suivant notre sensibilité, notre croyance. Est-ce que ça, c'est un point de vue que vous partagez? Ah oui, oui, enfin, moi, j'ai vu au cours des années, des décennies, même on peut dire, vu mon âge, des décennies, que rien n'arrive par hasard et si une carte tombe, elle veut vous parler. Hein, Hmm. elle a quelque chose à vous dire. Donc, avec cette méthode, bon, j'en parle dans le livre, vous décodez de la même façon. Ouais. Voilà, elle veut vous parler. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous êtes en train de mélanger vos cartes, elles tombent. Elle veut vous dire quelque chose, et ben vous la décodez. Vous avez toutes vos cartes étalées devant vous, et puis il y en a une qui tombe. Ben, c'est pareil. Alors, si vous avez commencé à parler et une carte tombe, ça arrive, hein, même si elles sont étalées, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, on dirait elles sont animées, et d'un seul coup, Hmm. et qu'elles tombent. Ben là, c'est se dire, bon, par rapport à ce que j'ai dit, il y a peut-être, quand vous enregistrez tout, vous continuez, vous décodez la carte qui vient de tomber, et puis évidemment dire ah la carte qui vient de tomber, vous la décodez et vous verrez après à l'interprétation que ça n'était pas par hasard hein, si elle était tombée à ce moment-là. Elle veut peut-être vous dire quelque chose, mettre en exergue quelque chose que vous venez de dire ou un point qui n'a pas été peut-être suffisamment développé, mais ça, au fur et à mesure que vous allez vous entraîner à faire des tirages, parce que bon, c'est la pratique, hein, C'est ce que j'allais dire. Pour c'est venir là, l'expérience, ça, hein, c'est c'est ça. un médecin qui sort comment dire, ou de n'importe quel métier, un architecte ou n'importe qui, il sort de l'université. C'est bien la théorie, mais il n'a aucune pratique. Hein. Ça, on pourrait en parler longtemps de ça. Donc, effectivement, c'est la pratique, l'expérience qui fait que, ah, tiens, elle est tombée. Alors, il y a aussi un autre cas, c'est une carte qui tombe fréquemment ou que vous tirez fréquemment. Cette carte, elle a un message spécial à vous dire. Alors, si vous avez une carte qui, au cours de vos tirages, sort plusieurs fois, c'est la même carte pour des questions différentes. Alors là, moi, je conseille deux choses. Hein. C'est déjà vous la décodez. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport à ça. Et puis vous commencez. Il y a différentes petites astuces hein, pour arriver à la faire parler, hein, à la faire parler. Et puis, moi, je dis, vous faites une photocopie, hein, parce que la mettre en dessous sur son oreiller, ça risque Oui. de l'abîmer, et moi, j'aime Hmm. pas abîmer mes cartes. Donc, vous faites une photocopie, tout simplement, ou vous la mettez oui, vous prenez une photo, et vous la mettez sous votre oreiller, et vous demandez à vos rêves, puisque bon, moi, je parle beaucoup à mes rêves avant de partir dormir, pas partir, mais oui, partir dans le sommeil, Hmm. vous lui demandez, vous lui dites, bah, écoutez, mes rêves, donnez-moi une signification concrète. J'insiste sur le mot concret, hein, une signification concrète. Pourquoi est-ce que cette carte est toujours en train de sortir? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Hmm. Voilà, voilà, tout simplement. Il y a tout un tas d'exemples comme ça. C'est important de toujours prêter attention aux répétitions. On sait que dans l'intuition, toutes les répétitions, alors, les répétitions, c'est aussi important dans l'intuition et dans la vie. Si vous êtes tout le temps en train de casser des trucs, bon, bah, pourquoi est-ce que vous cassez toujours des trucs hein Hmm. c'est tout simplement. Les répétitions dans tous les jeux intuitifs, que ce soit tarot ou simplement des jeux intuitifs sans avoir le support de cartes, c'est très important. Donc, voilà, il faut aller demander au rêve, par exemple, ou voilà, qu'est-ce qu'elle vous éveille à ce moment-là, raconter une histoire, qu'est-ce qu'elle vous éveille et inventer une histoire. Vous pouvez être sûr que ce que vous inventez, ça n'est pas vraiment de l'invention. C'est une Hmm. invention, mais l'intuition est derrière. Hmm. Vous parlez effectivement beaucoup d'intuition, mais il y a aussi une chose importante, en tout cas qui résonne en moi, c'est tout est question d'intention. Donc avant de faire un jeu, c'est aussi quelle intention on y met. Ah bien sûr, c'est important. Alors c'est important pourquoi? Parce que bon moi je l'ai vu, hein, je l'ai vu aussi bien en intuition, dans mes ateliers d'intuition ou les ateliers de tarot ou dans mes formations, des gens qui ne croient pas. Ils ne croient pas ou ils disent ah oui oui non, moi je suis sûr que le tarot va pas me répondre ou je suis sûr que je vais pas y arriver. Bon donc si vous ne mettez pas une intention positive,
Hein, Mm. pourquoi voulez-vous que le tarot, il vous réponde de travers? Ben, évidemment, puisque vous lui avez dit que de toute façon, vous n'y croyiez pas. Alors, l'intention, on sait aujourd'hui que c'est important, mettre une intention comme quoi les cartes vont vraiment répondre à votre question, que vous allez réussir à décoder, que vous allez réussir à interpréter. Si vous partez du principe que vous n'allez pas réussir, faut pas s'étonner après qu'il y ait un fiasco dans l'interprétation. Ça semble logique quand on le dit comme ça, Valérie, mais Je sais. malheureusement, Mm. hein, vous le savez, vous, hein, malheureusement, souvent, on voit que les personnes, sans même s'en rendre compte, disent, oui, enfin, bon, je vais faire un tarot, oui, 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 enfin, je vais faire un tarot, oui, oui. Oui, déjà, c'est vacillant. Mm. Donc, automatiquement, non, l'intention, elle doit être formelle. Voilà, l'attention, s'il y a l'intention et l'attention. Vous êtes en train de faire un tarot ou de faire un jeu intuitif, c'est aussi, on peut considérer ça aussi un jeu intuitif. N'écoutez pas, ne soyez pas en train de regarder WhatsApp, voir si vous avez des messages, ou écouter la radio, ou écouter la télévision. Mm. Soyez vraiment dans l'attention. C'est un moment pour vous, c'est un moment, voilà, vous êtes vous avec vous-même, ou Mm. avec une personne si vous le faites pour quelqu'un. Vous êtes dans l'attention et l'intention. Deux points très, très importants. C'est pas difficile, mais c'est tout ça. Alors, tout le monde dit, on parle beaucoup, faut être dans l'instant présent. Ben, c'est ça. Mm. Ça, soyez dans l'attention et l'intention. Écoutez, je vous remercie beaucoup parce que vraiment, dans cet ouvrage, il y a vraiment plein d'astuces, d'éclairages pour devenir un as des tirages de cartes, tout en s'amusant en même temps. C'est ça que j'aime, c'est que c'est ludique, c'est sérieux, mais c'est ludique. Et c'est du coup, ça rend ça vraiment vivant, quoi. Bah, j'ai toujours voulu, vous savez, j'essaye toujours enfin j'essaye et je réussis puisque les feedbacks me disent que j'ai réussi. C'est que les personnes aiment déjà les petits personnages, aiment les Mm. exercices, aiment se mettre tout de suite. Bon, ce sont des exercices toujours simples. Je suis une apologiste inconditionnelle de la simplicité. Moi, les trucs compliqués, alors là, déjà, ça m'énerve. Déjà, ça Mm. m'énerve. Et ça énerve tout le monde. C'est Mm. pas, moi, je vois des fois des trucs, je dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est compliqué? Est-ce que la personne qui est en train d'écrire ce livre, elle comprend elle-même ce qu'elle est en train de dire? Non, mais Mm. je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais enfin bon, Mm. je dis, Tout à bon, fait. hein, on a l'impression que plus c'est opaque, tout ça, non, non, non. Enfin bon, moi personnellement, je suis apologiste, comme je dis, de la simplicité. Donc dans tous mes livres et même dans mes formations, tout ça, j'essaie toujours que la personne, bon, ça soit simple pour elle. Voilà, on a un exercice, c'est un jeu, que ce soit un jeu, que ce soit ludique, voilà, on prenne du bon temps en même temps que on arrive à avoir du matériel sur soi, parce que c'est aussi psychologique. Hein, Tout à fait. Et comme vous disiez, c'est un moment avec soi-même. Au-delà d'apporter donc cet ouvrage paru aux éditions Erol, au-delà d'apporter des astuces, des conseils, des méthodes pour faire son propre tirage, c'est aussi une reconnexion avec soi-même en étant à l'écoute vraiment de notre intuition. Et ça, je trouve que c'est précieux. Oui, oui, c'est précieux et justement le fait de pouvoir, on peut, ça n'est pas qu'avec soi-même. Hein. Bon, là, j'ai fait une interview il y a pas très longtemps. Enfin, on m'a interviewé il y a pas très longtemps au plan des sociétés. Hein, il y a des DRH qui s'en servent. Dans les écoles, on peut s'en servir et on s'en sert. Dans les jardins d'enfants, malheureusement, le harcèlement vient journellement sur nos écrans en France. Au Portugal aussi, hein, je vous rassure, ça existe malheureusement aussi, peut-être un peu moins, mais quand même. Donc là, on peut, grâce à ça, parce que c'est simple, un enfant de 4 ans ou de 3 ans, il vous raconte une histoire, il va vous raconter une histoire, il va se projeter dans l'image. Bon, moi j'ai su récemment que ma petite fille, bah, c'était un de vos jeux, tiens, elle a adoré, elle adore votre dernier jeu. Bon, alors elle est allée chercher, puis je n'ai pas réalisé sur le moment. Elle me dit, ah bah tu vois, elle me dit ça, elle me dit, elle est en train de battre l'autre, hein, puis elle la bouscule, et puis ci, et puis ça, puis gna, gna. Et sur le moment, bah, j'ai dit, bon, elle a une imagination débordante, elle est tout le temps en train de parler, elle parle toute seule. Et j'ai fini par savoir, tout à fait par hasard, par mon petit-fils, qu'effectivement, il y avait une collègue de son école, elle a 4 ans et demi.
qui était toujours en train de la bousculer, de la. Donc elle m'a dit, bon, j'ai pas fait attention parce que ça m'est pas passé par la tête qu'à 4 ans et demi, pouvait déjà y avoir des gamins qui se moquaient ou bon. Ça m'a pas passé par la tête. Et mon petit-fils, qui lui a 8 ans et demi, m'a dit, non, mais si, voilà, c'est un tel, elle est tout le temps en train de la bousculer. Vous voyez, elle avait tout raconté. Donc ça sert avec les enfants. On n'a pas besoin d'aller chercher des trucs très compliqués. Le tout, c'est les enfants, on ne leur dit pas ce qu'il y a à dire. Ce sont eux qui nous guident. Hein. Nous, on les guide. Ah oui, alors, est-ce que les personnages, qu'est-ce qu'ils disent, les animaux, ceci. On suit le livre, mais on lui dit pas, ah oui, tu penses que ceci, que cela. Non, rien du tout. On les guide. On les guide grâce aux questions. Vous voyez, mais ce sont eux qui vraiment font le travail en réalité. Oui. Dans les entreprises, c'est pareil. Si vous avez les DRH, vous avez une difficulté où il y a une difficulté dans le service et tout ça, pourquoi bon, moi j'ai eu des clientes hein, qui étaient dans les relations humaines, qu'on dit DRH, et qui s'en servaient comme amusement. Et les gens adorent, même les hommes, parce qu'ils n'ont pas l'impression de se dévoiler. Vous voyez, c'est ça. Donc, ils racontent et comme ça, après, et on trouve des solutions tous ensemble. Enfin, ils trouvaient des solutions tous ensemble pour justement améliorer l'ambiance ou voir pourquoi il y avait des différends et tout ça. Donc, c'est une méthode qui est, enfin pour moi, qui est vraiment simple à utiliser. Ça, c'est... Ben oui, non, vraiment. Merci Sylviane, dans tous les cas, hein, de partager avec nous votre expertise, votre expérience, pour permettre à chacun d'entre nous, en tout cas ceux qui sont attirés par les tarots, les oracles, mais qui ne savent pas comment les utiliser, là, dans votre ouvrage, Le médium, c'est vous, Tarot et oracle, le médium, c'est vous, paru aux éditions Erol, vous les guidez pas à pas pour prendre en main ces tirages, pour avoir une meilleure connexion avec eux-mêmes, en tout cas se faire confiance par rapport à leur intuition et laisser un petit peu de côté le petit diablotin dont vous parliez en tout début. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, Valérie. Ça a été un plaisir. C'est toujours un plaisir de parler du livre parce que bon, je suis passionnée par le sujet, alors je pourrais en parler. Bien sûr. Oui, je suis passionnée par ça, par l'intuition et puis par mes livres. Donc, c'est la passion qui me pousse toujours à écrire un livre. Ça, c'est pas parce qu'il faut l'écrire, non, mais parce que voilà, j'ai envie de transmettre. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir permis, de m'avoir interviewé. On a échangé. D'habitude, c'est moi qui fais les interviews avec vous. Donc, merci beaucoup de m'avoir permis de parler de mon livre. Merci à vous, Sylviane, puis je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Moi aussi. À très, très bientôt.